Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, bienvenue à une minute de prière de ce mardi 10 octobre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de 1 Pierre chapitre 2, du 19e au 21e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire quant à ce. Souffrir injustement, ça veut dire être victime des calomnies, des médisances, être victime des racontards, des commérages, mais certes des choses qui ne sont pas vraies. C'est aussi participer aux souffrances du Christ, parce que lui, c'est notre exemple. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas péché, il n'a rien fait de mal, mais il a été traîné dans la boue, il a été insulté, il a été mal compris, il a été pris pour un voleur, il a été pris pour quelqu'un de mauvaise vie, mais pourtant il n'a rien fait. C'est la même chose aussi pour nous. Si nous sommes en train d'être maltraités injustement, ou alors soit pour la vérité, nous devons être heureux d'avoir participé un tant soit peu aux souffrances du Christ. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui aujourd'hui ont fait 20 ans, 30 ans dans le ministère, mais qui n'ont jamais été persécutés. Et ça, il faudrait aussi se poser peut-être la question. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés, d'une manière ou d'une autre, à cause de la vérité, soit à cause de l'Esprit de Dieu qui est en vous, soit à cause de l'appel de Dieu. Vous devez passer par la persécution. La case persécution, c'est obligatoire pour les enfants de Dieu. Lorsque vous êtes un appelé de Dieu, vous êtes un serviteur de Dieu et que vous avez reçu authentiquement l'appel de Dieu, c'est clair que vous devez être combattu. Vous devez être combattu. Vous devez être mal compris de foi. Vous devez être crucifié, pas littéralement en disant sur le bois, mais vous devez être sujet de commère. Vous devez être incompris. Il y a toutes ces choses qui vont se passer parce que là où il y a la vérité, le diable ne peut pas rester tranquille. Il faut à tout prix qu'il puisse combattre soit la vérité, soit la source de la vérité. Voilà pourquoi, vous qui passez des moments difficiles en ce moment, vous qui êtes injustement accusés, parce que simplement vous êtes serviteur de Dieu, ou alors vous l'êtes, vous n'avez rien fait, mais seulement le monde ne vous aime pas. Moi, je me rappelle encore avoir été injustement accusé plusieurs fois, tout simplement parce qu'il voulait détruire ma réputation. Le diable, depuis très longtemps, il a toujours cherché à détruire ma réputation parce qu'il savait que je devais servir Dieu puissamment pour dépeupler l'enfer, pour pousser les gens, emmener les gens à la repentance, à la nouvelle naissance, à la conversion. Alors son plan, c'était de me détruire. Et il est passé par plusieurs personnes. Et vous vous en doutez, même par ceux qui se font connaître comme serviteurs de Dieu, tout simplement pour me détruire. Mais le Seigneur est plus grand que tout. Le Seigneur Jésus-Christ est plus grand que tout. Il est au-dessus de tout. Et nous pouvons tout par lui qui nous fortifie. Le Seigneur Jésus-Christ a un plan merveilleux pour nos vies. Tant que tu as l'appel de Dieu, tu seras combattu. Que ce soit par ceux qui se font appeler chrétiens, que ce soit par ceux qui n'aiment même pas le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas été crucifié par n'importe qui. C'était par des religieux. Alors aujourd'hui, ne sois pas étonné si aujourd'hui, tu as pour ennemis ceux qui se disent aussi chrétiens. C'est normal. Prends ça comme quelque chose de normal. Parce que tout justement, le vrai doit se différencier du faux. Il faut que le vrai se sépare du faux. Alors, on reconnaît comment les vrais et les faux. Lorsque les faux commencent à attaquer les vrais. Et quand tu es vrai, tu n'as pas à entrer dans des débats inutiles, à t'expliquer ou à vouloir rétorquer. Garde silence et le Seigneur combattra pour toi. Tu seras toujours combattu, ça c'est clair. Si tu veux vivre pieusement, si tu veux vivre honnêtement, si tu veux servir Dieu tel qu'il se doit dans la droiture, tu seras combattu. Ça, tu ne peux pas y échapper.
Et aujourd'hui, le Seigneur m'a révigoré. Et aujourd'hui, je peux encore continuer à servir Dieu avec véhémence parce que tout simplement, j'ai compris que j'étais sur la bonne voie lorsque j'ai vu tout justement les tribulations, les afflictions. Et c'est ainsi que tu comprendras que Dieu t'a réellement appelé. Et si tu souffres avec lui tel que dit la parole de Dieu, tu régneras aussi avec lui. Que Dieu vous bénisse. Nous courbons nos têtes. Seigneur, merci pour cette parole qui vient ce matin nous révigorer. Cette parole qui vient, Seigneur, nous mettre du baume au cœur. Nous qui, Seigneur, sommes accusés injustement. Nous qui sommes incompris. Nous qui sommes traînés dans la boue injustement. Nous n'avons rien fait, mais on nous critique. On nous attribue des choses, Seigneur, que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi nous venons à toi ensemble, Seigneur, aujourd'hui, ce matin, pour te dire, Seigneur, nous t'aimons. Et nous acceptons de souffrir, Seigneur, si telle est notre condition. Mais pour participer, Seigneur, à ta gloire future. Car, Seigneur, ô Éternel, toi, tu es le Dieu glorieux. Et si maintenant tu es dans la gloire, ici aussi sur terre, nous pouvons avoir, Seigneur, ce petit brin de gloire. Mais dans l'avenir, Seigneur, dans l'éternité, nous serons à tes côtés. C'est une certitude. Merci, Seigneur, de nous garder toujours durant ce moment de tribulation, d'affliction, ce moment de peine. Garde nos cœurs, Seigneur, afin que nous ne puissions pas sombrer dans le désespoir, que nous ne puissions pas sombrer dans la haine et le ressentiment. Aide-nous, Seigneur, à être des serviteurs accomplis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.